8 heures passées de 25 minutes. Guy Patrick Dika est sur ce plateau. Bonjour Guy Patrick. Bonjour Souflane. Vous allez bien? Très bien, très bien. Très heureuse de vous retrouver ce matin encore. Avec vous, on va s'intéresser à quelques faits divers enregistrés sur le triangle national. On va démarrer par cette bagarre générale à Douala et pour cause. Alors, il faut dire tout simplement qu'il s'agit ici des jeunes Camerounais exerçant dans la débrouillardise. Alors, ils trouvent leur gagne-pain en lavant des véhicules au niveau de l'aéroport international de Douala, c'est-à-dire à l'extérieur de l'aéroport international de Douala. Alors, pour cette occasion, c'est deux jeunes laveurs qui réussissent d'ailleurs non seulement à réaliser une bonne affaire sur une voiture, alors aussitôt qu'ils finissent de la laver, mais ils ne réussissent pas à s'entendre sur le partage, n'est-ce pas, de l'argent. Alors, une bagarre s'est déclenchée entre les deux. Un étant plus malin a fait appel à ses frères. Ceux-ci arrivés sur les lieux se sont d'ailleurs déchaînés sur l'autre. Il faut tout simplement dire celui-ci se sentant également sous la menace de ceci a été secouru par d'autres personnes, 22 personnes qui passaient donc par là. Oui. Voilà donc le résultat, c'est ce que vous voyez donc à travers ces images. Il y a une bagarre générale qui a dégénéré de ce côté-là. C'est donc dans une laverie qui est située non loin de l'aéroport international de Douala. Mais il faut également préciser que c'est grâce, n'est-ce pas, à la police que le calme est revenu, n'est-ce pas, de ce côté-là. Je rappelle que c'est à cause de la maudite somme de 5 000 francs CFA que les deux n'ont pas pu s'entendre. Ils ne sont même pas d'ailleurs bien partagés donc, cet argent. Mais quand même, on s'interroge un petit peu sur les risques, n'est-ce pas, des métiers. Imaginez-vous un seul instant qu'après une situation pareille, on arrivait à... on pouvait donc peut-être les morts d'hommes. C'est difficile. C'est difficile vraiment, c'est des images un peu très fortes. C'est vrai que c'était pour 5 000 francs CFA et qu'ils auraient pu se partager tout simplement, mais il y a un qui a voulu être, pour l'un, a voulu être donc avare. Alors quand on a des personnes qui veulent un peu plus, qui sont plus gourmandes que d'autres, eh bien on se retrouve des situations pareilles. Ce sont des choses à ne pas reproduire et donc le mieux, moi je suis toujours pour la non-violence. La violence ne règle aucun problème. Vous avez fait le bon choix. Ça ne règle aucun problème. On va rester à Douala et se rendre maintenant à l'aéroport international de cette ville où on a noté du grabuge. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire que ça intervient au moment où des mesures ont été prises, n'est-ce pas, par le gouvernement camerounais pour renforcer le contrôle, n'est-ce pas, des personnes et des biens en provenance des pays touchés par le virus d'Ebola. Donc, ce qui se passe de ce côté-là. Alors, il faut dire que pour le cas échéant, c'est justement un vol qui est en provenance, un vol à Sky en provenance de Lomé qui a été interdit de débarquement à l'aéroport international de Douala. C'était hier dimanche. À bord de cet avion, il y avait des ressortissants togolais, des Tchadiens, des Nigérians, des Centrafricains, et y compris nos compatriotes camerounais. Alors, il faut dire que, étant informé donc de cette nouvelle, le numéro 1 de la région du littoral, le gouverneur Joseph Betty à son moment est descendu sur les lieux. Il a demandé à ce qu'on puisse faire descendre, n'est-ce pas, les passagers camerounais pour suivre les tests médicaux. Alors c'est ce qui s'est donc passé, ça a donc créé un petit grabuge. Et les autres, on leur a demandé, n'est-ce pas, de retourner dans leur pays tout simplement. Voilà ce qui s'est passé du côté de l'aéroport national. C'est vrai que de plus en plus, on prend des mesures pour barrer la route à Ebola, mais je ne sais pas si c'est un problème de communication. Non, ce n'est pas un problème de communication. On a toujours dit que le Cameroun, le gouvernement camerounais a toujours laxiste, mais quand même, il faut dire que... Il n'y a plus de passivité qui tienne la route. Voilà, donc, les mesures sont les mesures pour tout le monde. Alors, soit vous respectez, soit vous partez. Soit vous partez. D'accord. Et c'est comme ça, désormais. Ça a créé un tout petit peu une panique, on va dire. N'est-ce pas, de ce côté-là. Voilà, les uns et les autres ne comprenant toujours pas pourquoi, ayant fait autant de vols, on doit repartir chez soi. Ben, c'est ça aussi les mesures contre Ebola. Voilà. Même si on note qu'au Libéria, les populations n'y croient pas beaucoup à ces virus Ebola, et même que un centre qui recueillait justement des personnes atteintes par le virus a été attaqué. Des malades se sont
retrouvés dans la nature. Fort heureusement, on commence déjà à les rattraper, hein, un tout petit peu comme des bandits de grand chemin. Mais il faut dire qu'il y a quand même d'autres pays aussi qui sont pratiquement, n'est-ce pas, qui font également la même mesure. Hein. Il y a par exemple le Kenya qui a fermé d'ailleurs ses frontières. Oui. Il y a aussi le Libéria et la Sierra Leone d'ailleurs qui suivent également le même pas que le Cameroun. Donc c'est pas étonnant de toutes les façons. Ouais, ça rigole pas, le virus Ebola, et donc il faut prendre des mesures vraiment sévères. Parlons maintenant de campagne de prévention routière. Les uns et les autres continuent à jouer au petit malin, mais fort heureusement, ça rigole pas beaucoup. Oui, tout à fait. Il faut tout simplement signaler, Sofane, que malgré qu'il y ait d'ailleurs une courbe des accidents de la circulation, d'ailleurs, il faut dire que même jusque-là, les usagers continuent toujours à commettre, si vous permettez l'expression, des infractions. On peut enregistrer également quelques infractions qui ont été commises, notamment sur cet axe-là. Nous sommes au niveau de l'axe Douala-Bouya, où de ce côté-là, on dit quand même que de ce côté, il y a eu une légère baisse sur le plan, n'est-ce pas, de certaines infractions commises par les usagers. Mais à notre grande surprise, nous sommes arrivés donc de ce côté-là. Ici, vous allez donc voir à travers ces images comment quelques véhicules ont été interpellés et leurs propriétaires n'étant pas à règle ont été d'ailleurs frappés d'une amende par l'équipe de prévention routière, l'équipe qui est donc en pole position donc, de ce côté-là. Mais il faut quand même dire que du côté des usagers, on en risque quand même quelques proches autant pour moi de résistance observées chez certains particuliers. Alors, la petite précision, il faut dire que ces campagnes de prévention se déroulent de jour comme de nuit. Donc, ça veut dire qu'il y a des dispositions qui ont été prises, des dispositions techniques, des moyens qui ont été mis pour pouvoir, n'est-ce pas, contrôler les véhicules systématiquement de jour comme de nuit, même jusqu'au petit matin. Donc, c'est comme ça que ça se passe de ce côté-là. Et tout simplement, l'objectif, c'est de réduire, réduire considérablement les accidents sur nos différents axes routiers. Je rappelle quand même quelques petites statistiques. Je rappelle que depuis 2011 à 2014, on est passé de 2500 à 1500 cas de décès par an sur nos routes. Donc, vous voyez qu'il y a une légère baisse, n'est-ce pas, des accidents sur nos routes. Oui, mais ça reste toujours aussi énorme. Donc, les uns et les autres devraient normalement continuer à faire très attention. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et il faut faire très attention. La petite précision, c'est que même ceux qui ont des voitures avec des vitres fumées, vraiment sont aussi en infraction. Oui, bien sûr, puisqu'on l'a si bien relevé. On l'a bien relevé. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Guy Patrick Dika pour ces faits divers. Passez une très bonne journée et à vendredi pour d'autres faits divers. Voilà, téléspectateurs chéris, cette émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée, un bon début de semaine.